À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Passez une bonne journée en compagnie d'RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi difficile à calmer quand elle crie au oui qu'un gilet jaune quand il crie au non. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête dont on connaît mieux la matière grise que le gilet jaune, Christine O'Krent. Bravo. Une grosse tête qui est plus d'humour noir que gilet jaune, Pierre Bénichou. Bravo, Pierre. Une grosse tête qui carbure aux bonnes réponses et qui taxe 300 € à nos auditeurs, Florian Gazan. Bonjour. Bravo. Une grosse tête qui a fait une école de journalisme, mais qui a plus de chances de décrocher une victoire de la chanson à la con qu'un prix Pulitzer, Christophe Beaugrand. Et... Une grosse tête à l'image de son public de plus en plus large, Bernard Mabille. Je crois que contrairement à ce que j'ai dit, Monsieur Bénichou est de très bonne humeur parce qu'il est entre ses deux chouchous. Si je fais très attention comment je place les grosses têtes dans cette émission, il faut le savoir, on est filmé aujourd'hui par Paris Première. Vous pouvez donc le constater si vous avez la couleur. Monsieur Bénichou est entre Madame O'Krent et Monsieur Beaugrand et je sais que ce sont ses chouchous. Ah oui, Ah oui. Il a l'air surpris. Je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il vous voit plus. Comment je ne savais pas? Non, je savais pas. C'est parce qu'il y a du monde qui le regarde que je dis ça? La plus intelligente et le plus con, c'est sympa. La plus intelligente et le plus con? Non, c'est moi. Toi, tu es entre les deux, tu es le chaînon manquant. Ne dis pas qu'il emploie des expressions au-dessus de sa condition. Le chaînon manquant. Vous avez fait de la science, beaucoup? Est-ce que vous êtes gilet jaune, vous, Monsieur Bénichou? Gilet jaune, non, pas du tout. Non. Non. Je trouve que c'est pas très saillant pour les bruns. Pas pour les ex-bruns. Qu'est-ce qu'elle dit dans sa barbe? La créature nomenclature. Oula. Utilise des mots simples, Pierre, pas plus de 2 syllabes. Il y avait beaucoup trop de syllabes, c'est vrai. Trop de syllabes, t'en as avalé la moitié. Alors, comment on dit Je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire, Pierre. le non-être. Ah, vous appelez Monsieur Gazan le non-être. Vous êtes jaloux, évidemment, des performances de Monsieur Gazan dans cette émission. Avec les femmes, oui. Non, parce qu'il trouve... Avec les femmes. Elles disent toujours, je suis très content de m'avoir passé la nuit avec vous, Monsieur Gazan. J'ai rien senti. Mais est-ce que ça, au moins, elles sont venues. est-ce que ça sert pour draguer d'avoir des bonnes réponses aux grosses têtes? Non. Franchement. Eh ben, C'est pas pas du mal. tout. Non. Parce qu'avant, j'avais des bonnes réponses. Je touchais pas ma bille. Et c'est pour ça que tu as changé de style. Maintenant, j'ai les mauvaises réponses, je touche toujours pas ma bille. Ça Moi me non plus, change. j'ai pas envie de toucher ma bille. Alors ça, c'est fin. Alors là, on l'a jamais fait, ça. Alors là, Le problème, c'est quand vous le croisez dans un couloir, vous n'avez pas le choix. Hein. Une première citation, il est temps de démarrer, si vous le voulez bien, pour Martine Galerne, qui habite Jouy-Mauvoisin, dans les... Allez, jouis, mon voisin. Allez, jouis, mon voisin. Jouis, allez. Christine, je suis désolé, hein, parce que vraiment, je vous avais dit que ce serait mieux que d'habitude. Et non. Ah, mais je trouve que ça commence très bien. Ah bah oui, alors écoutez, dans les Yvelines, remarquez, oui. voilà, c'est dans... à Burne-sur-Yvette. Non, Jouy-Mauvoisin. Madame Galerne espère 300 €. Jouis. Ce qui m'étonnerait, vu que je pense... Sans ça, elle va lui prendre 600 €. Quoi? Sans ça, son voisin,
Elle va lui demander 600 €. Jouis, mon voisin. Jouer, mon voisin, c'est bien. Oh. Non, parce qu'il pense que toutes les femmes font payer, en fait. Pas toutes. Enfin, nous, non. Il y a des femmes gratuites, mais qu'est-ce qu'elles sont moches. Oh là là. Oh non, Quelle horreur. possible. La première citation pour Martine Galerne, qui habite donc dans les Yvelines, je vais dire, qui a dit: dans ce monde où tous les objets donnent l'heure, il nous manque la plus importante, celle de notre mort. Oh. Il est vivant. Pas mal. Il est vivant. Il est vivant. C'est un Heureusement. horloger, un horloger. Un horloger, non. Un C'est humoriste. français. Français. Avouez que c'est joli quand même. Ah, Oui. oui. Et c'est vrai d'ailleurs, il y a l'heure partout maintenant. Hein. Il est suisse. Et suisse, non. Il est français. Il est français. Dans ce monde où tous les objets donnent l'heure, il nous manque la plus importante, celle de notre mort. Il est écrivain, oui, plutôt. Alors, que... il n'est pas écrivain, mais il a publié de nombreux livres qui prouvent qu'il est aussi écrivain. Philosophe. Journaliste. Journaliste, non. On le voit régulièrement à la télé. Chroniqueur. Qu'est-ce que vous appelez chroniqueur? Bah oui. À quelqu'un qui passe à la télé, qui chronique. Non, Est-ce que c'est Un un, philosophe. Est-ce que c'est un chanteur? Un chanteur, non. Un Pas du novel- tout. un novelliste. Il aime pas les chansons du tout. Et il faut surtout. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, non, mais On se rapproche. Est-ce qu'il Mieux est, il est encore. aux grosses têtes? mieux encore. Ça existe? Mieux que Pierre Bénichou. Mieux que Ah Pierre non. Bénichou, c'est Jean Attendez. Daniel. Dieu. Jean Daniel. Non. Mais mieux. Moi, je pensais à Dieu, mieux que Pierre. Oui, c'est Dieu. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas gentil de dire ça. On va croire que tu te moques. Ah non, elle est Pourquoi il sincère. est mieux que Pierre Bénichou? Il écrit Oh. mieux. Ah, il- c'est un râleur. C'est juste pour faire rager Pierre. Ah, Jean Benguigui. Mais c'est vrai qu'il est aussi aux grosses têtes. Non, pas Jean Benguigui. Gérard Hernandez. Non. Philippe Gueluc. Non, Marc, c'est Franz-Olivier Mais non, Gisbert. notre plus grand des philosophes dans l'émission, voyons. Yann Moix. Ah. Yann Moix. Laurent Baffy. Non, mais non. C'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Jean-Philippe Janssen. Attends, on a des philosophes dans Dans l'émission. ce monde où tous les objets donnent l'heure, c'est signé, voyez. Il nous manque la plus importante, celle de notre mort. Swatch. Qui c'est qu'on a comme. Il est drôle. Ah, très drôle, bien plus que Pierre. Jean-Marie Bigard. Oh, cette jalousie. Non, plus drôle que Pierre. Patrick c'est Sébastien. impossible. Mais non. Là, vous m'abattez. Michel Drucker. Oh. Là, vous avez vraiment envie de me mettre en colère. Là. Bah, Pierre Sauzon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Christine O'Krent. évidemment. Ça m'étonne pas parce que je trouvais cette phrase d'une platitude extraordinaire. Ah, bah voilà, ça y est. Ah là, c'est nouveau, il manque une chose, c'est celle de notre mort. C'est des vieux trucs de cendrier, ça. Sur les Ah ouais, cendriers. dans les bars. Non, de chez les grands-mères, il y a ça. Ah oui, chez ta grand-mère. Ouais. Ma grand-mère, c'est ce qu'elle te dit. Oui, oui, oui. On va, elle doit plus nous dire oui. grand-chose, Ouais, votre ouais. grand-mère. Eh ben, Détrompez-vous. Détrompez-vous. Elle est sur le boulevard Strasbourg-Saint-Denis Ouais. et elle rapporte encore beaucoup. Une question pour Marie-France Mathias qui habite Fos. Une question, vous allez voir, en rapport évidemment avec l'actualité, puisque je vais vous demander de retrouver le nom d'un ministre. Un ministre qui, quand il arriva à son ministère, déclara « point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt ». Et puis quand il fut démissionné de son ministère, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Non, bah, ils sont tous comme ça. Il a fait le contraire. Ah ben, sauf que lui, il voulait vraiment appliquer voilà cette doctrine. Et quand il est parti, quand il a été débarqué de son ministère, il a dit « Mon désir est que vous puissiez croire que j'avais mal vu et que je vous montrais des dangers chimériques. Je souhaite que le temps ne me justifie pas et que votre règne soit aussi heureux, aussi tranquille, et pour vous, et pour vos peuples. » Alors il s'exprime trop bien pour être Ouais. encore vivant. Ouais, hein, c'est parce pas, que, très- hein. c'est pas très jeune, ça. C'est C'est au l'eau. 19e siècle. De quel Oh, ministre s'agit-il? Ministre des Finances, vous l'aurez compris. Colbert. Colbert. Colbert, non. Ah, on est si loin que ça. Ah, C'est bah oui. français, c'est Mazarin. français. non, il a un nom pas français. Il a Las. c'est l'eau. A-L-A-W. Oui, l'eau, l'eau. L'eau, L-O, Las. L-A-O-W, non. 19e On est siècle. dans quel pays? Alors, on est en France, madame. Bah alors déjà, ça c'est bien. C'est Richelieu. Il a été cardinal. Ah non, il n'a pas Richelieu. été cardinal. Il a été ministre de 1774 Ah. à 1776, c'est-à-dire avant la Révolution, un peu avant, et donc ses prédictions étaient justes, sauf qu'on ne l'a pas écouté, voyez. Talleyrand. Fouquet. Talleyrand. Fouquet, non. non. Si vous aviez lu Mathieu Laine dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine, vous Oui. le sauriez, Oh, car il bon. consacre une page entière à ce ministre exemplaire. Non mais si maintenant il faut travailler avant de venir. S'il faut travailler tout court dans la vie. Il a des rues à lui, bien sûr. Ah oui, oui, Ah oui. oui. Des avenues Ah même. oui, il est propriétaire. Ah non, mais... Il a une Il joue au particule. Monopoly. Ouais. Alors une oui, il particule. était baron,
donc il a une particule, mais je dois dire que on n'utilise jamais cette particule quand on parle de lui. D'accord. Et Il a un nom composé. Il est mort en 1781, c'est vous dire qu'il n'a même pas connu la Révolution. Hein, tant vous voyez. mieux pour lui. Pas de Mais c'était bol. un grand économiste français du XVIIIe Il siècle. est mort de quoi, Laurent? Oh, écoutez, alors ça, j'en sais rien. On s'en fout, ça nous nous aidera fera pas. avant. Si, Si, ça peut. S'il dit il est mort dans sa baignoire, on sait que c'est soit Marat, soit Claude François. Claude Ça, François, c'est drôle. économiste. Mais c'est pas gentil pour son filleul qui est ici, Oh, pardon. qui a la excuse-moi. larme à l'œil à chaque fois, évidemment, que vous en parlez. Oh, C'est vraiment un gros con, Bernard. Oh, excuse-moi. Non, il est pas si con. Moi, je pense qu'on connaît pas son nom. Ah oui, Si, oui. si. Si, même moi. Non, on connaît la rue, sûrement. Sans Ah, on savoir, connaît. sans savoir que c'est un ancien ministre des Est-ce qu'il est- Finances. Est-ce que vous nous diriez le quartier où se situe sa rue? Est-ce qu'il Est-ce que c'est dans le 8e? est-ce qu'il a une station de métro, une station Vélib, Ouais. quelque chose? Ah Une oui. station de métro, ça c'est du Ah, lourd. pas bête. C'est pas mal. Ça, Ça, c'est pas Non, con. une station de métro, non. Un arrêt de bus? Ben, c'est que s'il est pas si Est-ce qu'il a important un que nom de rue qui a été saccagé il y a quelque temps? Oh non, écoutez, non. C'est pas Kléber? Non, c'est pas Kléber. Ah non, Kléber, c'était un général d'Empire, monsieur. Oui, je le sais. Je le Mabille. sais. Oh, Oui, ça. oui, oui. Je le sais, Bernard, je- oh là. Pas Bah, quoi, pourquoi Non, tu il le fait une dis si tu le astuce. sais? Oh là. Bon alors attendez, parce que là on rame. Quel Moi, je quartier? propose qu'en 3 briques. Il a été secrétaire d'État à la Marine, contrôleur général des finances Ah, Condorcet. de Louis XVI. Lafayette. Vous voyez, Carnot. Lafayette, non. Est-ce qu'il a un lycée à son nom? Ah oui, un lycée, oui. Jean-Luc Lahaye. Ça, c'est vrai, tiens, il y a un lycée. Henri IV. À Paris, à Paris. Lycée Turgot. Louis le Grand. Ah, bah, Turgot. Eh ben, c'est Turgot. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh bien voilà. Quel talent. Bravo. Comme quoi, Je ne sais pas pourquoi. c'est bah, si Turgot tu, qui tu fais la sortie des lycées, ça sert, tu vois. Madame Diamant, pourquoi vous vous maquillez, vous remettez du rouge à lèvres devant les caméras de Paris Première? Parce que j'ai oublié qu'on était filmé. sort. Mais qu'elle veut rester Et sexy. j'avais la bouche un peu sèche. Donc tu mets du gloss? Qu'est-ce que tu veux que je mette? Tu veux que j'aille te chercher ta truelle? Non, je pense qu'elle a servi à maquiller ta mère et ta femme. Laisse ma mère tranquille. La mère et la femme. Bon, écoutez, j'essaie d'élever le niveau. Mais oui, mais En posant des questions sur Turgot, vous voyez. Ils ont beau essayer de m'imiter, ils seront jamais aussi vulgaires que moi. Quand même, vous auriez pu trouver Turgot, monsieur Bénichou. Et vous aussi, Ouais. madame Ockrent. Il faut Mais qu'on- oui, monsieur Turgot. Ruquier. faut que ce soit l'autre con là, Oh, je prends ça comme un compliment. Ouais. qui aille au lycée Turgot pour que vous retrouviez quand même Turgot, qui était baron, hein, quand même. Hein. J'aurais pu évidemment vous aider, mais c'était pas facile quand même de retrouver. Non, le mais nom c'était de pas la Turgot. peine d'aider quand il y a un Anne- intellectuel, ça va. Anne Robert Jacques Turgot, baron de l'Aulne. Anne. Anne Robert. Anne Robert Jacques Ah oui. Turgot. Bonjour Turgot, bah voilà pourquoi je le connaissais. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Thomas est au téléphone. Salut Thomas. Bonjour Laurent. Oh, il y a eu un petit temps Salut, d'être Thomas. loin peut-être. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour, J'ai l'impression que vous m'entendez mal, Thomas. Je vous entends très bien Laurent. Ah bon, mais il y a toujours 3 secondes entre ma question et votre réponse. Peut-être parce- Et il réfléchit. C'est votre cerveau, peut-être? Oui, il est peut-être con. Ah non, pas du tout. Christophe, Il serait con, il écouterait Europe. Allons. Alors vous avez 42 ans, Thomas, et vous allez affronter les grosses têtes pour partir à la neige. Je sais pas si vous aimez les sports d'hiver. Non. Mais... Quoi Il a l'air d'adorer. C'est la station Orsières-Merlette qui vous accueillera. Ah, je suis allé, c'est très bien. 1850 mètres d'altitude, hein, vous confirmez, c'est un bel endroit. Très joli. Merveilleux. On mange Dans le très bien. massif des Écrins, Intersport vous offrira la location du matériel de ski, Orsières-Merlette les remontées mécaniques, et vous serez logé pendant 1 semaine pour 2 adultes et 2 enfants. Vous avez des enfants? J'en ai 3 Laurent. 3. Ah bah vous Il y en a un qui couchera dehors. il y en a un qui viendra pas. Mais oui, mais peut-être que votre femme est partie, Thomas aussi. Oui, On fera un tirage au sort. On fera un tirage au sort. Écoutez, en tout cas, Thomas, je vous souhaite de trouver la réponse rapidement, parce que Florian Gazan, lui, la connaît forcément, la réponse. Ah, d'accord. En effet, Claude François. il s'agit de football. Je connais pas. On a vu que lui, hier, quand il est entré sur le terrain, Ah. avec ses cheveux couleur argent. Ah, Car c'est nouveau. Il avait hier des cheveux couleur argent. ah oui, il s'est déguisé en Pierre Il Bénichou. s'éteint en gris. Kylian Mbappé. Et c'est Mbappé gagné.
Ils ont pas autre chose à foutre. Pourquoi il avait les cheveux couleur argent hier? Parce qu'il en gagne beaucoup. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais comme il a pas eu le ballon d'or, il a eu les cheveux argent. C'est un, Genre médaille d'argent au lieu Voilà. de la médaille d'or. compensation. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain a réussi à obtenir le match nul, je vous signale, monsieur Absolument. Gazan. Ben, vous me signalez bien. Vous me signalez. Qui sont nuls, 2 matchs nuls de suite. Rappelez-moi ce qu'a fait l'OM hier soir. Ah oui, mais ça Peu c'est autre importe. chose. Prenez l'apéro. Pardon? Alors, qu'est-ce que vous voulez? On est Qu'est-ce que vous voulez? solidaires des Marseillais. Les immeubles s'écroulent et l'équipe aussi. Et depuis que notre stade s'est écroulé, c'est beaucoup plus difficile de réussir à tenir une équipe et à faire les entraînements. Voilà. En tout cas, vous êtes couché face à des maillots jaunes hier soir. Ah oui, c'est vrai que c'est les Canaries qui ont gagné. Les quoi. Nantais, absolument. Eh Qu'est-ce qu'on oui. dit, faut qu'est-ce qu'on dit? PSG, pas sûr de gagner, c'est ça hein? Non, mais c'est vrai quand même que là, ça nous fout la trouille pour le match de Coupe d'Europe de la j'ai semaine peur. prochaine. Pas du tout, ils se sont que j'ai préservés, peur. Laurent. Ils ont le sens des priorités. Moi, j'ai des motifs de flipper, mais vraiment, celui-là n'est pas sur ma liste. Oui, ça fallait Ah, non dire. plus, non. C'est vrai qu'il y a plus d'angoisse en ce moment. Je vous le dis, t'as hein. raison, ouais, c'est vrai. Ah oui, pourquoi vous flippez, vous? Non, mais vous savez, on est dans un climat un peu anxiogène quand même. Elle a peur qu'on lui coupe la tête, elle me l'a dit tout à Vous l'heure. la voyez au bout d'une pique? Faut une grosse pique. Il faudra beaucoup de bras pour la Ils sont 12 pour la tenir. Mais déjà pour la guillotiner, il faut une demi-journée. Déjà, sans culotte, tout le monde s'en va, alors là... Qui a une trancheuse à jambon? Ah ouais. Je suis sûr que vous avez Vous me mis la tranchez très fin. je suis sûr que vous avez mis un gilet jaune En dessous. sur le devant de votre voiture, vous, Caroline, non? Alors, j'ai pas de voiture, Avouez. donc ça tombe bien. Ah non, mais non. Alors ça, je ne l'aurais pas fait. Non, non. Non, non. Pour passer partout, vous voyez? Bah non, alors déjà, je reste... T'avais quand même le drapeau allemand sur ta voiture. Ah bah là, ça passait bien. C'était juste par hasard. Hein. Vous allez partir à la neige, Thomas, vous êtes content? Alors, Non, pas, Heureux, Laurent. pas vous, Heureux. pas vous, Très Pierre. sincèrement, merci beaucoup. De rien. J'ai l'impression que vous aimez autant les stations de ski que Pierre Bénichou. Je me trompe? Ah, mais j'adore Pierre. Ah, Je suis voilà. vraiment fan. mais tu peux pas venir skier sur moi. Il y a de la neige, hein. Ouais, c'est une grosse montagne en tout cas. Pour deux cons. Il y a de la place, je peux en Quand vous voyez ces petits mecs, On appelle ça le Mont Chauve. Ah, il y a bien 100 km de piste là. Bah, Thomas, je vous souhaite un joli séjour en famille, donc. Vous êtes vraiment allé à Orsières-Merlette? À Orsières-Merlette, oui, j'allais faire du chien de traîneau à Orsières-Merlette. Il y a des chiens de traîneau magnifiques, ils puent mais ils sont formidables. Comment ça, il pue? Ah bah ils puent la mort les chiens de traîneau, Ah mais, oui. ils sont trop mignons. Non, ils se roulent dans leur crotte. Ah oui? Bah oui. oui, j'aime bien ça. Alors, quand on s'ennuie beaucoup à l'heure du thé, c'est amusant. C'est vrai. Vas-y, Médor. Roule-toi dans ta crotte. Monsieur Bénichou. Je vous souhaite un joli séjour, Thomas. Je me répète peut-être, mais c'est sincère. Et restez Merci fidèles à beaucoup, RTL. Laurent. On vous embrasse. Au revoir. Une question pour Catherine Minaudier, qui habite Clichy. Où trouve-t-on les colonnes de Bertin et les pyramides de Malpighi? Ah, dans le corps. Alors, où? Eh ben, c'est dans la nuque. Oula, J'ai eu peur. on n'est pas passé loin. Hein. C'est dans l'anus. On n'est pas passé loin. Hein. Colonne dans la Ah, mais nuque. c'est peut-être dans l'anus. C'est pas dans la nuque. Là, là, Non, c'est mais parce qu'on a plein de petits C'est dans os. le Alors, c'est pied. peut-être dans la main ou le pied. Dans le pied? Non. Dans le nez. Dans le C'est nez. un C'est œuf. le sexe. Ou C'est le c'est- sexe. moi, je sais, vous voulez savoir où c'est? Est-ce que c'est pour les Bah hommes oui. comme pour les femmes? Au Ménil-Saint-Denis. Comment ça, au Ménil-Saint? Oui, c'est dans le 92. Est-ce que ça intéresserait Georges Tron? Ah non, c'est pas dans le pied. Alors, est-ce que ça Ce sont concerne des autant hommes les hommes que les femmes? Ah oui, les hommes comme les Tout femmes. le monde a ça. Alors, C'est au-dessus de la ceinture ou en dessous? Vous pouvez redire les Qu'est-ce noms? que vous avez dit? Vous avez dit la bite, monsieur Bénichou. Alors, s'il y a une chose que je peux jurer, Il a dit la bite. c'est que j'ai jamais dit ça. Ah, si, t'as dit la bite, Et Pierre. vous le jurez sur la tête de qui? Sur la tête de mon œil. Laurent, vous pouvez redonner, s'il vous plaît, le nom? Oui, la colonne. Bien sûr, les Les colonnes. deux, non. Les colonnes de Bertin et les pyramides de Malpighi. Est-ce que c'est Ah dans oui, le dos? Ça se trouve C'est dans à un... côté des colonnes Maurice. Non. Ça se trouve Alors, dans un ça slip. nous- Dans le slip. C'est dans le- tout petit. Ah, dans le slip, oui, Ah bah, presque. Ah, c'est tout petit, alors c'est pas... Pardon. C'est dans la jambe. Mais non, mais si c'est tout petit, Ah ça non, peut être par c'est exemple dans le au-dessus, nez. C'est au-dessus La au-dessus de la jambe. cuisse, le genou. Au-dessus de la jambe. Dans le genou, non. C'est dans l'aine? Dans Au-dessus de la- l'aine, non. Le pubis. Dans l'un. Dans l'un, non plus. Dans le barin. Au-dessus. Alors, Le Dans coccyx. l'autre. Le Dans l'autre. coccyx. Le Le coccyx. coccyx. oui, coccyx. ça, non, le mais barin. monsieur, non, mais où exactement alors? Dans le barin. Strasbourg. Dans les reins, dans les reins, dans le. Dans les dans les reins. intestins. Pardon? Dans les reins. Dans les reins. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est dans les reins.
Dans les reins. Eh oui, le rein, un Oh la organe vache. en or. Vous avez vu peut-être qu'il y a un problème avec les centres de dialyse en Bien sûr. France. Ah là 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 là. Dans le corps, ils ne pèsent à eux deux que 320 grammes. Faites le calcul. Les reins Oui, ça fait 160, Ah, 160 grammes le rein, monsieur. Avec ça, et encore, on vous fait le prix le plus haut qu'on puisse faire. Hein. Mais alors, est-ce que sur quelqu'un comme Bernard, par exemple, il est plus gros, le rein, ou pas? Oui. Ah oui, c'est un poids de veau. Non, pas à peu près. Non, L'homme normal, c'est 160 grammes. Lui, c'est 7 kilos. Ah, je peux Parle-moi dire- de ta prostate. Bernard, il peut en donner un bout à Richard Berry. Hein. J'ai une question pour vous, monsieur Bénichou et madame Ockrent. Et nous, non. Non, non. Si, vous avez vos chances aussi. Mais toi, t'as des chances dans le comique. Moi, c'est dans le c'est une question qui concerne la politique internationale, voyez-vous. Ah oui, là, Oula. oui. Eh oui, puisqu'on les a vus, ils étaient tous là, du numéro 39 jusqu'au numéro 45. Ah, facile. Oh, Mais- facile. Facile. Mais il manquait le numéro 40. Qui est le numéro 40? George Bush. Le père. Eh oui. Non, Là, justement. le double Bush, le George Bush, Le le fils, père. le Alors, fils. expliquez. Bah, c'était l'enterrement de George Bush. Alors oui. Ah, mais père. il manquait le... Alors, Et il y en a un qui n'était pas là, donc. alors bon. George Bush, le père, c'est quel numéro, lui? 39. Non, Non, 40. non, 40. 40. C'est le Quel qui 40e. Clinton. Il était là, il Non. était mort. Ah oui, mais il était, ah oui, mais il était là. là. Ah oui, mais il d'accord. était là. Il a mais pas trop parlé, mais il était là. Ils étaient là du numéro 39 au numéro 45. Alors, il vous manque le combien le- Alors, le numéro Le 39. numéro complémentaire. C'est le loto. Ça y est, je suis à fond, là. Ouais. Non, Jimmy Carter était là. C'est le numéro Oui. 39. Carter était là, Voilà. Obama était là. Reagan. Reagan. Ronald Ah oui, Reagan. Reagan. Bonne réponse de Christine O'Krent et Florian Gazan. Mais oui, une autre question sur ce sujet, mais pour Marie-France Mathias, puisque c'est vrai qu'en voyant tous ces numéros de président, du numéro 39 au numéro 45, président des États-Unis, j'ai eu envie pour le coup de vous interroger sur un autre président des États-Unis. Et celui-là, je vais vous dire, il est un peu plus facile à trouver tout de même s'il faut avoir de la mémoire, puisqu'il fut 22e et Oula. 24e président des États-Unis, puisque c'est le seul président des États-Unis à avoir fait 2 mandats non consécutifs. Roosevelt. Non, c'est pas Roosevelt. Il y a Abraham Lincoln. des présidents des États-Unis qui ont eu 2 mandats, il y en a eu, hein, Ouais. quelques-uns, mais c'était toujours des mandats consécutifs. Taft. Lui, dans l'histoire des présidents des États-Unis, étonnamment, il a fait 2 mandats. Un mandat, d'ailleurs, je vais vous donner les dates, entre 1885 Wilson. et 1889. Et Amanda Lear. Non, et puis, il a laissé sa place à un autre pendant 4 ans. Et il est revenu entre 1893 et 1897. Taft. Comment vous dites? William Taft. Pas du tout. Johnson. Johnson, oui. Est-ce que je peux vous demander le numéro du 23 ou ce serait déplacé? Benjamin Harrison. Vous êtes sûr qu'on le connaît? Marcel, mon beau-frère. Lyndon Il dit Johnson. toujours j'ai affaire en Amérique. Non mais c'est bien quand même, vous voyez, c'est le seul président des États-Unis à avoir fait 2 mandats non consécutifs. Bah oui, oui, oui. C'est bien de savoir son nom. Ah oui, c'est François Hollande qui ça doit parler, ça. Grant. Grant, non. Non. Le 24e président des États-Unis et aussi le 22e. Bon, bah écoutez, on sait ben, pas. Alors hein. attendez, on va progresser autrement. Est-ce qu'il a une rue à Paris? Non, ça y est, c'est Ah, c'est reparti. Est-ce qu'il a une station de métro? Christine, vous devriez Est-ce savoir. qu'il a... Eh bien, je ne sais pas. Mais arrête de... Washington. Washington, non. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme indice? Vous pouvez nous Ouais, faire Laurent, un vous rébut, un voyez bien rébut. qu'on a besoin d'aide. Un mime. Comment voulez-vous qu'on trouve des trucs comme ça? C'est pas possible. Il faut bien. Bah si, il faudrait connaître l'histoire des États-Unis mieux Oui. que nous. Si on était journaliste, à la Vous allez rigueur. l'apprendre ce week-end. Ouais, c'est ça. Vous allez À la l'apprendre ce rigueur, week-end. à la À la rigueur. rigueur. Non mais monsieur Mabille, on est là aussi pour distribuer des chèques à Ah nos oui, auditeurs. Bah oui, pour une fois. Ah, c'est bien. Ouais, mais on peut leur donner sans nous humilier. Est-ce qu'il a un homonyme célèbre? C'est bientôt Noël. Alors je vais vous donner ses initiales. Ah, Ah, allez. Donc c'est Stéphane. Mais donc. je les donne après le premier gong, vous voyez. Oh non, non, non. Voilà, Allez, comme ça, il vous allez. reste 30 secondes Oui. pour le trouver. Et maintenant, il vous en reste plus que 20, vous voyez. Allez-y, c'est quoi? allez. C'est S quoi? Alors, quoi GC. Ah, puisque je vous les donne évidemment Jean-Claude en américain. GC. 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 John Cooper. Carter. George. Non. Mais je comprends pas. C'est John. C'est G ou J? G ou J? G. 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 En français? GC. George Carrington. Non, GC, c'est gros caca. Non, écoute. Attends. C'est George. C'est George. C'est Non, George. GC, Est-ce c'est la que c'est George? Gary grosse Cooper. commission. Non. C'est C'est George pas ou pas George? Gary Cooper. Attendez, Gary.
Non, c'est pas Gary. C'est Georges? Non, non, mais je suis sûr que quand je vais vous dire son nom, vous le connaissiez, puisque moi je le connais. Corman? Et Madame O'Krent va faire oh zut. Mais oui, c'est Greg Corman. Mais Greg Glenn quelque chose. Greg Glenn Callan Medeiros. White. Gregory Sake. Grover Cleveland. Grover Cleveland, Alors oui. là, Cleveland. Alors là, à Je part ne connais pas ce monsieur. enfin, c'est le nom d'une ville, mais à part ça- comme Washington. mais- Grover Cleveland, c'était le nom qu'il fallait trouver. Et On n'a c'est pas de regret. 300 € pour notre auditeur et ça fait plaisir. Mais oui. Une autre question pour Nathalie Joly qui habite Lingolsheim. Puisque je vous ai collé avec la politique américaine, je vais revenir à la politique française. Merci, c'est Et là, vrai. ça devrait faciliter la tâche. Non, non, sauf si vous avez une question bien vicieuse. Elle est bien Bah oui, vicieuse. Ah, je bah le voilà. vois à votre tête. Mais si vous avez lu le Nouvel Observateur, vous saurez y répondre. Puisque dans le Nouvel Obs, on se pose la question, y a-t-il une vie après la culture? Depuis, Nous en sommes la preuve. depuis Jack Lang et jusqu'à l'arrivée du ministre de la Culture toute récente, Franck Riester, Le garagiste. de nombreux ministres se sont succédés à la culture. Que sont-ils devenus, se demande le Nouvel Obs. Ils sont allés interroger Jack Lang, François Léotard, Catherine Trottmann, Catherine Tasca, Jean-Jacques Ayagon, Oh là là. Renaud Donodieu de Vabre, Christine Albanel, Frédéric Mitterrand, Aurélie Filippetti, Il en manque un. Fleur Pellerin, Audrey Azoulay, Françoise Nyssen. Je vous les ai quasi tous Ah, il en manque un. cités. Deux. Il en manque deux. Ah, il manque Jacques Toubon. Jacques Toubon, Jacques Toubon. bravo, Ouais. entre 93 et 95, et son successeur entre 95 et 97. Aïe. Grover Cleveland qui est revenu. Douce de Blazy. Douce de Blazy, vous connaissez mieux la politique française. Bravo Christine O'Krent et bravo Christophe Beaugrand. On va voir si vous êtes meilleur en peinture, les autres grosses têtes. là là. Non, alors non. Ripollin. Là, il s'agit de culture générale. Du On va luxe faire Valentine. encore une question de foot, c'est pour vous dire. Oh, tout le monde connaît ce peintre qu'il va falloir retrouver. C'est une question pour Monsieur Bernard Tomczyk qui habite Berck dans le Pas-de-Calais. Et la question, au départ, a un lien avec Miro, puisqu'il y a une magnifique rétrospective Miro au Grand Palais à Paris jusqu'au 4 février prochain. Vous avez le temps pour aller admirer les 150 œuvres de l'artiste catalan. Mais on nous rappelle que Miro s'était retiré en France pendant la Seconde Guerre mondiale à Varangeville Oui. avec son épouse. Et il était voisin d'un autre couple, un autre artiste peintre, tout aussi célèbre que lui à l'époque, peut-être moins aujourd'hui, mais quand même un peintre reconnu. Quel était le peintre voisin de Miro à Varangeville pendant la Seconde Balthus. Guerre mondiale? Braque. Georges Braque. Bonne réponse de Bernard Mabie. Georges Braque. Non, il était en train d'aider un pote à faire une manœuvre, là. C'est pas Non, du jeu. qui est enterré au cimetière marin de Varangeville. C'est un endroit Très beau. magnifique. Ah bah bravo Bernard. Ah oui, Ah non mais j'adore. c'est bien. Je suis allé à l'expo Miro. Et C'est alors vrai. Oui, j'ai rien vu. Alors, Non, il l'a osé. C'était ta meilleure vanne, là, aujourd'hui? Oh, merde. Oui, Ah, oui. bien, on est mal barré. On l'a vu arriver celle-là. alors. J'ai bien répondu, donc j'ai le droit de faire une vanne. C'est vrai. Mais celle-là, quand même. Oh là 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 là. moi je suis allé aussi à une expo de Braque, mais c'était un concours canin tant que vous y êtes. Non monsieur Mabie, on a dit qu'on évitait ce genre de plaisanterie maintenant, voyez aux grosses têtes. Bon, bah, T'as pas fait J'en ai marre de Braquemar? Non, tu l'as pas fait celle-là. ah ça, j'aurais pas osé. Et tu joues ta place, Bernard, attention. Vous avez raison. C'est la fin d'année, je commence mes listes et à chaque carrefour, je les confie aux gilets jaunes. Et je dis, qui voulez-vous que je garde? Ils auront jamais assez de bombes pour taguer Bernard. Et ils aiment bien Bernard, je pense. Ah bah oui, parce Il y a que le bon sens. Je suis pas sûr. ouais. son foie a la couleur du gilet. Et son slip. Oh, mais l'applaudissez pas ça, quoi. J'ai une question alors encore plus culturelle et littéraire cette fois, et c'est grâce au magazine Néon que je vais pouvoir vous poser cette question. Et d'ailleurs régulièrement, j'en sortirai une petite de ce magazine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle aime bien quand vous en sortez une petite, régulièrement. Oui, parce que je borde au Néon. Ah, celle-là, elle est maligne. Ah, elle est bien. Non, Ah, c'est- celle-là, elle est maligne. Ah, Bah oui, oui. bah, c'est celle du chef, alors elle est bien. Ah, elle est maligne.
Alors, la question concerne l'insipide. C'est ce que c'est évidemment dans un livre, que l'insipide. C'est la première phrase. Voilà. Alors que l'insipide, c'est Bernard Mabie. Alors, l'insipide. Mais c'est honteux, Bernard. Non, c'est le lipide. Ne te laisse pas avoir par ce type. J'ai besoin de bouffer, mon vieux. Oui, bah ça se voit. Ça se voit, ouais. T'as dû faire beaucoup de radio, alors. Tu peux peut-être t'arrêter maintenant. Par exemple, je sais que si j'interroge Monsieur Bénichou, et ce ne sera pas la question, mais c'est juste pour vous faire comprendre le principe de cette question. Yes. L'incipit de L'étranger d'Albert Camus, c'est... Aujourd'hui, maman est morte. Aujourd'hui, maman est morte. Bravo, c'est la première phrase du roman. C'est ainsi que démarre L'étranger de Camus. Alors, c'est à l'inverse que je vais vous poser la question. Quel célèbre roman commence par « Ça a débuté comme ça » Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit de Céline. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, Je Pierre. donne une seconde chance à Anne-Laure Badia qui habite Brouche, en Lot-et-Garonne, puisque je n'avais pas donné son nom, autant lui donner une deuxième chance avec un autre incipit. Quel célèbre livre ou œuvre littéraire, évidemment, vous avez bien compris, démarre par cet incipit. Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Alice au Pays des Merveilles? Non. Oui, oui, et la gomme magique? Non. C'est pas un livre pour enfants. Rabolio. Comment? Rabolio Non. de Maurice Genevoix, non? Non. C'est français? C'est français, madame. C'est un livre sur la magie? Pas du tout. Est-ce que c'est un livre Petit Prince? Le Petit Prince. Est-ce non. que c'est un livre qu'on lit au lycée ou au collège? Ah oui, 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 oui. Poil de carotte? Poil de carotte, non. Est-ce qu'on peut situer le siècle? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui a rédigé? Ah bah là, on est plutôt à la fin du 19e. vous voyez. Et c'est Ah une bah c'est la femme? comtesse de Ségur. Ça a été ou publié quelqu'un pour comme la ça. première fois en Est-ce que 1869. Maupassant? Pardon. Est-ce que c'est du Maupassant? Du Maupassant, non. Les Est-ce petits une diables, femme? les petits diables. Non, non. Les petits diables, non. C'est du Hugo? Est-ce que Du Hugo? c'est Non. une femme? Mémoire Est-ce que- d'un âne. Un C'est homme. un homme, c'est un homme. Voilà, bah, j'ai perdu 10 minutes. C'est du Balzac? Sur le sexe. Rousseau. Rousseau, non. Non. Balzac? Attendez. Balzac, Flaubert? On a dit 1801. Publié en 1860. Stendhal, Le Rouge et le Noir. Le Rouge et le Noir, non. Alain Fournier. Oh, le Rouge et le Noir serait quand même surprenant que ça commence c'est par... vrai. Oui. Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Ben oui, De pourquoi voir du pas. rouge et du noir. Et pourquoi C'est pas? un conte, non? C'est un conte. Alors, on est plutôt dans les contes, dans les Perrault? nouvelles. Dans les nouvelles. bah non. C'est Podane ou un truc comme ça. non Hoffman? Hoffman, non. Podane, ça commence Non, pas c'est comme français. Hein. ça. Un livre de nouvelles, un recueil de nouvelles. Oui, oui, oui. C'est pas la comtesse de Ségur, ce Non. genre de truc. Non, c'est pas- puisque c'est pas une c'est femme. pas une femme. Le comte de Ségur, son mari, Ça, peut-être. ça qu'il se y a vend pas- toujours? C'est Ah, pas le... ça se vend très bien. D'ailleurs, vous connaissez au moins Jeanne au lapin? quasi par cœur 2 ou 3 des nouvelles de ce La recueil. Fontaine? Bah non, pas en Ah non, cette non. année. Martine. Martine, non. On connaît par cœur. Martine fait un civet? Oh, vous pouvez raconter au moins une ou deux histoires. Bah, c'est de- Daudet. Ah, les contes. C'est Daudet. Les lettres de Montmoulin. Et les Ah, lettres oui, de bien Montmoulin. sûr. Bonne réponse du duo Mabie-Gazan. RTL, la valise. 1066 € dans la valise RTL. 4 places pour le film Astérix et un séjour au parc Astérix. Puis attention, parce qu'il y a eu 2 choses d'ajouter depuis dans la valise. Non. Caroline Dublanche, hier. Caroline Diamant? Non, Dublanc. Dublanche. La nuit, la nuit. Dans son émission Parlons-nous à 22h30, elle a ajouté le livre Johnny, Passion Rock. Ah oui, oui. Elle a pas tort. Mais c'est pas tout, hein, c'est pas Elle tout a parce pas que tort parce qu'elle est bien comme bouquin. Cyprien Signy, qui surfe sur l'info, vous savez, à 6h45 ce matin, à 7h moins le quart, qu'est-ce qu'il a fait, Cyprien Signy? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a ajouté encore. Eh ben oui, Oh, le le coffret de Johnny Hallyday, les albums live. Eh, On est dans Rock and une roll. semaine Johnny, peut-être. Ah ben oui, hier c'était l'anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday. Donc, Ah, la disparition à Johnny. La mort à Johnny. pardon. ouais. C'était l'anniversaire à la disparition à Johnny. Ah oui, il faut dire comme Il ça. faut parler dans le style des gens qui meurent. À la disparition à Johnny, Ouais, on dit qu'il est par mort. exemple- Qu'il est mort. On dit c'est la disparition de Gaulle, ou c'est la disparition à Johnny. À la foire au Santon, dans les Alpes-Maritimes, à la foire au Santon de Moinsartou, c'est une des plus célèbres foires Ah au oui, Il y a Santon. des santons de Johnny? il y a Johnny? Eh ben, ils ont fait un Santon Johnny Hallyday avec son blouson noir et son micro à mettre dans la crèche. Oh merde. Oh, bah là. Sérieux? Avec Si. l'âne, le bœuf et Johnny. Ça fait 2 ânes. Ah mais là, en non, même temps. non, non, Et si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie. C'est logique. Ils ont mis David à la place du petit Jésus. Et c'est la Vierge Marie, c'est Laetitia? Ah bah évidemment. Ah bah Ah dis oui. donc, elle a morflé Non, quand c'est même. Mamie Rock.
C'est Mamie Rock, la Vierge Et Marie. déjà, ils font les rois mages ou pas? Bref, le coffret de Johnny, le livre de Johnny, 4 places pour Astérix et 1066 € dans la valise. Chère Christine O'Krent, je vais vous demander un numéro porte-chance et nous allons confier la valise à Caroline Diamant. En êtes-vous d'accord? Mais bien sûr. Car il y a longtemps qu'on n'a pas confié la valise à Caroline. Bah oui, parce qu'il y a toujours des filles plus intéressantes que moi. dans les- Bah oui, souvent. C'est gentil pour C'est Christine. sympa. Un numéro, Christine O'Krent. Le 5. Le 5. Oh, le 5. Vous allez appeler Caroline Annick Lagrola. Madame Lagrola habite... Ça tombe bien. Ah oui. C'est pourquoi c'est pas Bernard qui appelle? Annick Lagrola habite à Saint-Do, dans les Pyrénées-Atlantiques. À Sodo. à la vite, pardon. À Saint-Do. À Saint-Doux. Saint-Do. Appelez-la Annick. Madame Lagrola, Annick. Annick Lagrola. Annick Lagrola. Annick qui? Oui, Allô, bonjour Annick. qui est là? Vous êtes bien Annick Lagrola, s'il vous plaît. Qui est là? Alors, je m'appelle Caroline Diamant. Je vous appelle des grosses têtes. T'es obligé de tout dire. C'est RTL, n'ayez pas peur, madame. Qui est là? Maintenant, tu comprends pourquoi je confie la valise aux autres. Bah, mais forcément, quand t'as un accent à couper au couteau, on te reconnaît. C'est magnifique, c'est la Valais. Allô, ma chérie, tu écoutes Allô, ma chérie. Tu écoutes la RTL, ma chérie, ou pas? Qui est là? Allô, Est-ce que tu as le contenu de la Valais? Annick. Annick, n'ayez pas peur. Hein. Annick. Ah, Madame Lagrola, vous êtes toujours là? D'accord, c'est un montage. Mais Et vous essayez. Ah non, pas du tout, c'est Laurent Ruquier qui vous parle Ah oui vraiment. Et j'ai autour de moi Christine O'Krent qui va vous dire bonjour. Bonjour, madame. Et voilà, Pierre Bénichou, si Oui, vous voulez. Qui a mis la gros là puis qui a pas balayé? Ah, bravo Pierre, elle a Elle a eu raconté. peur. Elle a pensé, Elle a raccroché. elle a Bravo, pensé qu'on Pierre. se moquait d'elle. La dame pense qu'on fait des montages et puis qu'on appelle les gens. Qu'on fait des blagues. Et on leur Ah non, c'est la théorie du complot partout. On a besoin du Attends, public. non, Hein. on est calme. Il faut lui Laissons- montrer qu'il y a du monde. Oh la pauvre, j'espère qu'elle va décrocher. Bonjour, Mme la gros là. Allô? Allô? Mais je vous jure, c'est vraiment Laurent Ruquier, Madame Lagrola. Le public est devant moi. Ne rapprochez pas, Annick. Vous êtes bien inscrite pour la valise, RTL? Oh oui. J'y crois pas. Ah ben, oui, mais qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que je faire? peux faire pour vous prouver que tout ça n'est pas monté? J'ai Allez la voir. Bernard Mabie est là, Pierre Bénichou est là. Ah non, moi non. Enfin, si. Et il y a même Chantal Non, Latsou. non. Pardon? J'ai Dites-moi failli quel être jour là. nous sommes. Ah bah nous sommes aujourd'hui jeudi, n'est-ce pas? Elle est Jeudi- méfiante, Madame Lagrola. Jeudi 6 décembre. Madame Annick, je voudrais vous poser une question. C'est Caroline Diamant qui vous parle. Pourquoi ferions-nous un montage que nous diffuserions au téléphone chez Oui. des gens? Vous savez, on a une vie, hein, quand Mais même. non, mais elle pense que c'est pas nous, elle pense que c'est des Il y a faux. des gens qui vous veulent du mal à ce point-là, Annick? Non, c'est. Je suis un peu embêtée. Mais pourquoi? Vous êtes paranoïaque, Annick. Si c'est la valise, je suis vraiment très contente. Ah ben oui. Ça a l'air. Mais alors je vous confirme, c'est la valise. Mais si c'est qui? Et si Mais c'est mon j'ai ex-mari, gagné je l'emmerde. un lot que j'ai toujours pas reçu d'ailleurs à une émission précédente. Quel jeu vous avez gagné? Dites-nous tout. C'était la curiosité. C'est pas chez nous. Nous, on envoie tous nos Ouais. lots. Thomas Hugues, il garde C'est ça. tout Mais pour ils lui. gardent ce tout, ils salaud. revendent tout sur le bon coin, on le connaît. Mais d'accord, nous on est honnêtes. Alors, si vous avez le droit de jouer, madame, parce que c'est une autre émission à laquelle vous avez participé, Ouais. dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Voyez-vous, vous êtes inscrit. On est à notre compte. Vous êtes inscrit aux grosses têtes et vous avez gagné dans une autre émission un jeu, ça ne pose pas de problème. Vous voyez, Annick, le hasard Ah ben fait, d'accord. qu'on vous appelle vous. Mais en tout cas, je vous jure que je suis bien Laurent Ruquier, qu'autour de moi j'ai Christophe Beaugrand. Vous pouvez imiter, je sais pas. Alors bonjour, c'est Chantal Latsou. Voilà. Comment ça va, Madame Le Gros-là? Alors Annick. Madame O'Krent, vous l'avez déjà reconnu. Pierre Bénichou, Ah bah il est inimitable. alors c'est vrai que là c'est assez inattendu, mais il est là pendant la valise pour une fois. C'est vrai. Ah oui, dis donc. Mais vous êtes quand même d'un naturel très méfiant, Annick, hein, quand Vous même. n'êtes pas un peu parano, Annick? Quelle est la probabilité d'être appelé 2 fois sur votre jeu? Ah bah écoutez, faut pas Mais jouer c'est grâce alors. à hein. moi. Oh, dites-moi, Non, madame. grâce à je suis madame. entièrement. Mais j'ai Madame. joué le même jour aux deux et je suis appelée pour les deux. Je suis Ah bah, vraiment. alors est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise, madame? Attendez, expliquez-moi quand vous avez joué Voilà. où, d'abord. J'ai joué à la curiosité, c'était le 16 octobre. Ah, c'est pas le même jour. Déjà, Bah pourquoi alors. vous me dites le même jour? que Le ça- 16 octobre, ça fait déjà plus d'un mois, madame, entre les Mais deux oui, ça fait émissions. presque un mois et Pourquoi demi, vous me même. dites qu'on vous appelle le même jour? Si jamais vous avez la valise, vous avez intérêt à la voir bien dans le détail. Alors, Annick, on vous écoute. On Rapport vous écoute, Annick. Attention. Alors, 1066 €. Oui. Oui, maman. C'est ma mère. 4 places pour le film Astérix et 4 places pour le parc. Oui. Oui. Elle a retrouvé la pêche. Hein. Oui. Bah la retrouver. Bah, elle va gagner. Un livre Passion Rebelle
de Johnny Hallyday. Ouais. Un coffret Johnny Hallyday. Merde, elle a gagné la valise. Bravo, Mais en fait, Annick, vous travaillez RTL en fait, vous êtes directrice des programmes. Voilà encore un truc que vous ne recevrez pas, madame. Non, mais franchement, j'ai gagné des places pour le concert de Elton John. Ah non, je ne vois pas. c'est dans longtemps en même Ça, temps. on ne voit pas, ça. C'est quand le concert d'Elton John? C'est dans un an à peu près. Ouais. C'est en 2019. C'est en juin. Ah bah alors Bah, voilà pourquoi vous n'avez pas vos Bah oui, places elles sont encore. pas imprimées. Ils là, les ont même pas madame. fabriqués encore, Ah oui. madame. Il vient avec les gilets jaunes. Joli. Vous avez gagné la valise RTL. On vous embrasse, Annick. Au revoir. C'est fini. Allez, c'est fini, Annick. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Bonne journée sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Caroline Diamant, Bernard Mabille, Florian Gazan, Christine O'Krent, Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand. Caroline, puisque je n'ai pas demandé à notre généreuse gagnante de la valise Tellement sympa. un montant, est-ce que vous pouvez me donner un montant pour la nouvelle valise RTL? Alors, je propose, puisque nous allons arriver en 2019, je propose 2019 Alors, moins on peut pas. 1000. Ça fait 1019. 1019 euros dans la valise. C'est bien ça. Bon, je reprends mon boulot. Et j'ajoute tout de suite un service à raclette Lagrange. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah là, oui. Ça, cette saison. Pour Là. 8 personnes. Oh là là. Élégante avec son design épuré et graphique, la raclette Lagrange s'adapte aux grandes tablées. Esthétique, elle n'en est pas moins fonctionnelle. Eh oui. Avec Ah ses oui. plateaux en verre transparent que c'est beau. qui assurent un suivi parfait Ah, de on la peut cuisine. regarder oui, le parce que- fromage cuire par Mais en c'est dessous. ça, t'es pas obligé de Génial. regarder pour vérifier que ton fromage est bien cuit. Je comprends pas. On fait des trucs à nettoyer. Ah oui. Eh oui, tu vois. Ah là, oui, là, dites là, donc, alors c'est pas En mal. ferraille, tu la nettoies Une pas. valise. Et plus Une ça valise sent. sans raclette, c'est pas une valise. T'as la machine à raclette et un appareil de radio. Comment ça s'appelle Un transistor. Là, je ne sais pas où tu veux aller, Pierre. Là. Je suis désolé. Moi non plus. On ira avec toi. Hein. Toi, t'es pas raclette, mais t'es plutôt fondu. Hein. Ouais, bah ça, Ah non, non, non. c'est non, sûr non, qu'on peut, non. c'est sûr qu'on peut pas en dire autant pour vous. Non, non, Laurent. Mais Non, oui. non, Laurent. Regardez-la qui mijote. Un service à raclette Lagrange en plus des 1019 euros dans la valise RTL. Voilà donc la valise. Une question pour Monsieur Pouillot qui habite à Yass en comment il va, Gironde. Pouillot Ah bah, il va très Pouillot. bien. Il va très bien. Cette plante est tout aussi meurtrière que le cyanure. Oula. On s'en sert pour fabriquer des savons, des peintures, des lubrifiants, des engrais aussi, mais son ingestion est mortelle. 6000 fois plus virulente que le cyanure. De quelle plante s'agit-il? La belladone. C'est un champignon. Un champignon? Non. L'aloe vera. En même temps, celui qui répond très vite, ça veut dire qu'il essaye de De tuer quelqu'un. tuer quelqu'un. Parce qu'il a une belle-mère. Une Ça pousse en plante. France. Ah, Mais une plante, c'est-à-dire ça pousse. Ah Est-ce oui. que ça pousse en France? Ah, c'est plutôt d'origine tropicale. Est-ce qu'on peut offrir un bouquet de ça? Ah non, non, non. Un bouquet, non. On en fait Ça, des c'est pas épices. la plante qui est C'est qui un a- qui arbuste mange là. C'est un arbuste? Alors c'est un arbrisseau, oui. Le bois, Ah oui, oui. le bois bandé. Le bois bandé, non. Le bois bandé. Le bois débandé. C'est un arbrisseau souvent spontané qu'on trouve dans les décombres. C'est un petit arbrisseau qu'on trouve sur les décombres. Plus fort que le cyanure. C'est la plante la plus meurtrière. Le sureau. Non, non. C'est Et en son nom est Amérique très du connu. Sud. Et pourtant, on l'utilise pour fabriquer, vous vous rendez compte, des savons, des peintures, des lubrifiants, Ouais. des engrais. On l'utilise en médecine. On sait qu'il y a autant d'utilisation à ce. On cet en fait de arbrisseau. l'huile ou du poison. Le jojoba. Le jojoba. Le De jojoba, l'huile non. de ricin. Ça sert Le en- ricin. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Le ricin. Et comment mes parents m'ont-ils loupé? Pourquoi? Bah, ils m'en faisaient prendre quand j'étais petit, l'huile de ricin. Ben, on voit le résultat. Oui. Tout le monde a pris Ouais. l'huile de Il ricin. y a quand même eu des séquelles. L'huile de ricin, j'en achète moi pour faire des masques pour les cheveux, c'est très très nourrissant. Ah oui. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. Mais c'est vrai. Tu ferais bien de nourrir que tes cheveux.
C'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Elle était drôle. Tu veux que je te dise, par rapport à toutes leurs vannes Non, on pourries, ne montre pas du celle-là doigt. En était tout drôle. cas, ça fait beaucoup de bonnes réponses pour Monsieur Beaugrand qui est en train de détrôner Absolument. Florian Gazan. Ah oui, Bravo, oui, oui. Christophe. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Gladys est au téléphone. Quel joli prénom, Gladys. J'adore. Bonjour. Bonjour, Vous Bonjour. habitez Gouvieux, dans l'Oise. c'est ça. Et vous avez 31 ans, Gladys. Un métier? Pas actuellement, pas depuis un mois, non. Je suis Pas au en ce chômage. moment. Ah bah, qu'est-ce que vous faisiez avant, alors? J'étais dans le marketing et la communication. Gladys, en tout cas, vous allez... Attention, la question va pas être facile, hein, autant vous dire tout de suite, mais c'est un peu normal parce qu'il y a quand même en jeu un séjour magnifique au château de Cheverny. Oui. Je sais pas si vous connaissez le château de Cheverny. Magnifique demeure, plus de 6 siècles dans la même famille, une suite 5 étoiles qui vous attend, puis en plus c'est Noël là-bas en ce moment, un peu partout vous me direz. Oui, c'est vrai. Non, c'est que à Cheverny. Non, cacha, ils ont le monopole de Noël. J'adore cette Sauf phrase. que là-bas il y a un sapin géant, Ah oui. une crèche ouais. géante, Oui, un sapin géant. calendrier de l'Avent géant. Une véranda géante. Une on adore. immense table de Noël avec des friandises, une Oui. boîte aux lettres géante pour Oh, le oui, oui, Père oui. Noël Oh là là. et une allée de sapins enneigés. Oh, c'est beau. Voilà le château de Cheverny tel qu'il est dans le Val-de-Loire actuellement. Attention, vous allez donc gagner un séjour pour 2 nuits et pour 2 personnes si vous répondez à la question sportive qui vient, Gladys. Sportive, mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du football. Il s'agit de handball. Et de handball féminin. Puisque c'est l'Euro 2018 actuellement. On n'en parle pas assez, évidemment, avec l'actualité, mais nos Françaises ont plutôt pas trop mal démarré. Les championnes du monde en titre. Eh ben oui, elles sont championnes du monde en titre. En plus, elles ont pas mal démarré l'Euro 2018. Et elles vont devoir affronter ce soir une équipe un peu compliquée à jouer, le Danemark. Tout de suite à la fin de l'émission, d'ailleurs, ce sera à 18h. Elles vont affronter le Danemark. Où va avoir lieu le match France-Danemark en handball féminin. À Nantes. Eh ben voilà, c'est ben gagné voilà. à Nantes. Bravo. Eh ben voyez, Gladys. Vous êtes Pas si rapide. mal, Gladys, hein. Bah non, mais c'est bien, Gladys. Écoutez, vous allez partir à Cheverny. Et vous savez quoi, je vais vous offrir en plus une montre RTL. Ah, c'est gentil. Celle qu'on n'a pas donnée à Annick. Ouais, si on lui offrait la valise d'Annick. Ah ouais, vous la méritez, Gladys, Ah votre oui. montre RTL. Parce qu'il fallait quand même trouver l'équipe de handball féminin. Elle a qui fait soit à ouf, Nantes. Oui, ah bah oui, oui. Ah ouais, c'était du rapidos, ça. Alors là, Bravo. Peut-être vous aimez le hand. Oui, je regarde de temps en temps. Ah bah voilà, oui, c'est un sport de plus en plus regardé et en plus de plus en plus télévisé. Je me trompe, monsieur? Non, le hand féminin, on est championne du monde. Alors forcément, il y a du monde. Et Nantes est Je une croyais place qu'elles forte. avaient mal commencé, au contraire. Non, elles ont Si, elle a raison, Christine, elles ont perdu leur premier match Voilà. contre la Russie. Et là, il faut qu'elles gagnent contre les Danoises ce soir. Je sais pas si le match est télévisé. Oh, sans doute, oui. Ah oui? Ouais. Bah, Sur une chaîne. Vous devriez savoir, vous, monsieur Gazan. Bah, je sais pas si ça passe sais sur que la pour chaîne l'année- L'équipe. non, mais pour l'année ça passe prochaine- pas sur la chaîne L'équipe. Je sais que pour l'année prochaine, le groupe TF1 a signé un contrat avec le handball diffuser masculin, le- peut-être. Non, je crois les féminins aussi. Aussi Mais pour les phases Là, c'est sur finales. Bein Sport 3. Vous voyez? Ah oui. C'est le Qatar. Le Qatar. Voilà, exactement, nos amis Qatar. Moi, je suis ami avec tout le monde. maintenant. Ah oui. Nos amis Qataris. Tout le monde est notre ami. Nos amis les gilets jaunes, nos amis qataris, tous nos amis sont là. Et Gladys. Ça vient d'où votre prénom, Gladys? C'est d'origine écossaise. Mais après, c'est français aussi, hein. Bien dans sûr. le calendrier. Non, mais c'est rare. Ah non, mais je veux pas vous retirer vos papiers, Gladys. C'est joli, Non, Gladys, non. moi, j'aime bien. C'est pas ça le souci, c'est de savoir pourquoi vos parents vous ont appelé Gladys. Ils étaient d'origine écossaise? Non, pas du tout, non. Pierre Bénichou revient et il n'a pas eu le temps de vous dire 2 mots, Gladys. Oui. Vous aimez Pierre Bénichou? Oui. Puisque oui, vous, oui, vous- beaucoup. vous habitez Goudevieux. Si vous avez une demi-heure de libre, il va vous dire 2 mots. Comment allez-vous, Gladys? Très bien, merci, Pierre. Et Comment vous, Moi, pas mal. Elle vient, ça a de, ga- été cette petite pause? C'était une double pause là. elle vient de gagner 2 nuits à Cheverny, monsieur Bénichou. Ah bah, je préfère 2 nuits à Cheverny qu'une seule nuit toute seule. Voilà. Il ça valait le coup que De tu la reviennes, hein. gaieté, de l'humour et de la bonne humeur. Est-ce que vous avez quelqu'un pour passer ces 2 nuits ou Pierre, ça vous intéresse? Ah non, Gladys non, pas du tout. Non, non, j'ai mon mari. Elle a 31 ans, Gladys. Ouais, il doit être Ah, bien, alors il doit être bien ton mari, tiens. Bah, qu'est-ce que vous avez contre le mari de Gladys? T'as pas vu la gueule qu'il a? Enfin, il est très beau, le mari de Gladys. Je le connais Mais non, pas. elle est arrivée avec la photo de son mari. Ah oui? Ben, elle est là à côté.
J'étais avec Gladys dans les toilettes. Oui, Vous allez quand même continuer à écouter RTL, Gladys? bien sûr. Ah, C'est gentil. Et tant que j'ai pas reçu ma montre, oui. On vous envoie très vite la montre RTL et le voucher. On dit un voucher, c'est ça? voucher, ouais. Le voucher pour aller au château de Cheverny. Joyeuse fête de fin d'année, on peut commencer à le dire. On vous embrasse, Gladys. Merci beaucoup. Ah, une question culturelle pour Patricia Carrien qui habite l'Armor-Plage. c'est en Et la Bretagne, question concerne un monsieur qui s'appelle Carlo Lorenzini, qui était fonctionnaire affecté à la censure, mais on ne le connaît pas sous ce nom, car en effet, il a pris un pseudonyme, et comme pseudonyme, il a d'ailleurs choisi le nom du village où il a passé son enfance. Sous quel nom connaît-on mieux Carlo Lorenzini? Alors, C'est un il est- accordéoniste. Un accordéoniste, non. C'est un artiste. Donc, vous avez bien compris, il a pris comme pseudo le nom du village où il a passé son enfance. Qu'est-ce qu'il faisait? Censure. Alors, il était un fonctionnaire affecté à la censure. Il n'est pas connu que pour ça, il est évidemment connu pour toute autre chose. Est-ce que c'est pas Un le papa, écrivain c'est le papa de Pinocchio, Collodi? Carlo Collodi, le papa de Pinocchio. Oh, Excellente réponse. Bravo, bravo. Mais attendez, je comprends pas. Pinocchio, c'est un jouet en bois, il a pas de papa. Non, mais c'est c'est l'écrivain. le mec qui a écrit le livre. Ça n'existe pas. Et Sinon, répondre en c'est Geppetto, le papa. Mais oui, c'est Geppetto, le papa de Pinocchio. Mais il y a bien un écrivain au départ qui a écrit l'histoire de Pinocchio. On dit pas le papa de Pinocchio. Si. On dit le papa à Johnny Hallyday. Le papa de Pinocchio. Carlo Collodi était un fonctionnaire affecté à la censure et c'est sous le pseudonyme de Carlo Collodi, Collodi étant le village de son enfance, c'est sous ce pseudonyme Carlo Collodi qu'il a écrit les aventures de Pinocchio. Et il avait un truc, il connaissait pas bien le corps humain. Ah bon, pourquoi? Il croyait que le truc qui grandissait, Oh. c'était le nez. Bah, puisque vous avez l'air de vous connaître en Pinocchio, monsieur. Oui, en Pinocchio, oui. Monsieur. En Pin en général. En Pinocchio aussi. Oh non, monsieur Bénichou. Qu'est-ce qui se passe, Moi, Pierre vous savez, Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? moi je me dis, on n'a jamais été C'est parce aussi qu'il près est de- filmé. Ah, c'est pour ça. On n'a jamais été aussi près de Noël. Où sont les caméras? En face, c'est les caméras automatiques. De la gaieté, de la bonne humeur. Oui. Et allons-y comme ça. Et de la finesse. Ah, je savais que tu me donnerais un coup de pied de l'âne. Ah bah justement, tiens, revenons à l'histoire de Pinocchio. Il y a un âne dans C'est Pinocchio, vrai. mais il y a aussi un ami. Comment s'appelle, et ça sera une deuxième chance pour Patricia Kérien qui habite l'Armor-Plage. Gemini. Comment s'appelle? criquet. Ah non, ça c'est Jiminy Cricket, c'est le grillon, oui, le grillon. Non. Le criquet. Mais il est criquet. copain avec Jiminy. Oui, mais moi je vous demande son copain avec qui il va à la foire Ah oui, au c'est pays vrai. des jouets. Celui qui a les dents de devant, là, dans le dessin animé, je me exactement. Quel rappelle. est le nom du meilleur ami de Pinocchio? Ça commence par Pin aussi. Non, ça finit comme Pinocchio en Accio. O. Ça fait très italien. Gino. Comment vous dites? Gino. Gino, non. Il y a combien de syllabes? Ah, il y en a 1, 2, 3, 4. Oh là là. Saint-Zano. Ah non, pas Saint-Zano, non. C'est un nom, honnêtement, qui est marquant, qu'on a Ah, on retenu. s'en souvient. Moi, je me souviens quand même du nom du copain de Pinocchio depuis, Pizzaiolo. depuis mon enfance. Bardolino. Pizzaiolo, Vous ça êtes va. jeune, donc c'est pas loin pour vous l'enfance. Évidemment, Bernard, merci. C'est resté un bébé pour nous. Oui. Quel lèche-cul. Espèce Comme de... chaque fois qu'on dit du mal de lui, je dis non, c'est mon bébé. C'est une Ça commence expression. par un C. Ça commence pas par un C. Ah bah, Ça commence par un j'ai eu P. une vision et visiblement, elle était pas bonne. Ça, je vous en parle, hein, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une réédition du conte original de Pinocchio, parce que c'est vrai que Walt Disney a un petit peu, évidemment, modifié l'histoire. Il a rendu Pinocchio un peu plus sympathique, parce que le gamin, il est vraiment méchant. Dans la vraie, oui, dans, oui, la c'est vrai. vraie, dans la vraie histoire, il tue le criquet, il l'écrase à coups de marteau. Exactement, Ah dans bon la vraie histoire, il est très méchant, il tue Cricket. Et il exactement. finit pendu d'ailleurs. Et exactement, il est pendu, Pinocchio, dans la... Ah oui, parce que dans c'est une raclure de Mais bidet. c'est pas grave puisqu'il est en bois. Mais dans l'histoire, il finit dans une Alors, baleine, c'est plus sympa. C'est Dans le dégueulasse. dessin animé. Oh là là. Non, mais la seule trouvaille géniale, c'est le nez qui s'allonge quand Oui, il bah, on a mange. bien compris. oui, ça, on a bien Mais non, compris. mais je veux dire, sinon, Bon, mon copain de Pinocchio, là. Oui, alors. une initiale, Laurent, s'il vous plaît. Comment vous m'avez dit ça? Une initiale, s'il vous plaît. Une initiale? Ouais. Un L. Lorenzaccio. Luciano. Ah, Luciano. Lorenzaccio, non. Léopardo. Léopard. Comment? Luciolo. Ah, on n'est pas loin. Luciano. Luciano. Non, mais on n'est pas loin. Lucio Licino. Ah non, mais on n'est pas loin. Lupietto. Lumiera. Et- Lala Pugno. Lumiero. Et ça va faire 300 € pour Patricia Kérien qui habite l'Armor-Plage. C'était Lucignolo. Oh là là, on a jamais entendu. Ah oui.
Lucignolo, l'ami de Pinocchio, c'est réédité pour les fêtes de Noël. Chez Albin Michel. Une question pour Aurélien Salé, qui habite Prouvy, dans le Nord. Et comme tout à l'heure, je vous ai piégé avec les présidents des États-Unis, j'ai envie de recommencer. Oh non. Madame Beaucrène. Non, Mais vous êtes oui, sadique. pourquoi se priver d'un tel plaisir? Parce que tout à l'heure, c'est vrai, vous n'avez pas trouvé Cleveland. Et si vous aviez pensé à me demander est-ce que c'est pas un nom de ville, je vous aurais dit oui, vous voyez. Oui, oui. On aurait tout de suite dit Washington. Bah alors là, on vous demande tout de suite, avant que Est-ce vous que c'est posiez un la nom de question, ville? est-ce que c'est un nom de ville? Non, je vous demande le numéro 4. Le là là. 4e président des États-Unis. En quelle année? Alors, il a été président des États-Unis de 1809 à 1817. C'est-à-dire quand même qu'il a eu 2 mandats consécutifs. Et son nom est ultra connu parce que son nom, évidemment, a été donné à des endroits célèbres. Monroe. Monroe, non. Est-ce qu'il a donné Son nom est un nom de tissu. De tissu, non. il a donné, non, mais il a donné son nom à quoi? Un lieu, vous disiez, ou des lieux, je sais Ah pas. oui, il y a des endroits célèbres qui portent son Bah, le mont Il y a- Rochemort, il y a- c'est Rochemort. Non, peut-être. c'est pas Il y, Rochemort. a il y a son nom au Grand Canyon. C'est quoi le grand son Au nom? Grand Canyon, bah il y a des Oui, je gens vois bien qui- le Grand Canyon. Oui, mais il y a des noms de lieux. Comment ça, il y a des noms? Bah, De dans le vallées. Grand Canyon. Il y a des Mais parcs, donne-en il y a des un, noms au de lieu nous parcs. faire chier. Excusez-moi, mais je ne comprends pas votre question. Oui, mais non Bernard. plus, Il hein. s'appelait Montana ou je ne sais pas. Moi, il y a différents noms. Est-ce qu'il a donné son nom à un lieu à New York? Oui, monsieur. Madison? Et c'est James Madison. bravo. Bonne réponse. Vous voyez? De Florian Gazan. Ah, c'est une danse. Vous auriez pu nous dire que c'était une danse. Oui, bah aussi. mais- M-A-D-I-S-O-N. Une question pour Evelyne Vincent, qui habite Sainte-Geneviève-des-Bois, et ça, c'est dans l'Essonne. Ouais. La question concerne une grève des garçons de café en 1907. Grève, d'ailleurs, qui leur a permis d'obtenir gain de cause, puisque le 4 mai 1907, ils purent enfin faire ce qu'ils ont exigé tout le long de cette grève. Mais quoi donc? Toucher le pourboire. Non. Porter un tablier. Porter un tablier? Non. Porter un Est-ce plateau. que- Porter un plateau. Est-ce que c'est vestimentaire? Ce n'est pas vestimentaire. C'est pas financier. Ce n'est Est-ce pas que financier. c'est la rapport- possibilité de manger Non. Sur place? sur Un place? rapport avec la bière à la pression. Non, les garçons limonadiers se sont mis en grève dans un climat de tension sociale en 1907 et ils ont réclamé un droit. Quel droit? Pour qu'on leur Est-ce- fournisse un le droit, costume, non, qu'on leur fournisse de une tenue. porter des consommations différentes sur un même plateau. Non. Est-ce que ça a un 35 rapport heures. Oui, avec les horaires. Pas du tout. Qu'on leur rembourse la blanchisserie pour Non plus. laver leurs vêtements. Le droit de servir du pastis, c'était les petits jaunes? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de servir en extérieur ou en intérieur? Est-ce que c'est un rapport direct avec la clientèle? Non, non plus. Le droit Avec de leurs taper- horaires? le Avec droit- leurs horaires? Non. Le droit de taper les notes. Non. Par Ah, contre, le de droit- porter la moustache. le droit de porter la Ah oui. moustache. Excellente Bien. réponse de Caroline Diamant. Pourquoi? Pourquoi avez-vous pensé à ça? Parce que ça m'est revenu effectivement que je l'ai lu il n'y a pas longtemps puisque Tu as lu j'ai lu un article Incroyable. là-dessus puisqu'on parlait de la moustache pour le mois de la Oui, moustache. L'abonné à oui. Moustache Mag. Mais vous êtes con. Hein. La moustache était réservée aux hautes sphères de la société, réservée aux aristocrates et aux militaires. Eh ouais. Les domestiques et les serveurs n'avaient pas le droit de porter la moustache. C'est un combat que les serveurs, les garçons de café, ont gagné en 1907, le droit de porter la Et moustache. Florian Le droit Gazan, de- on la porte depuis. Le droit de porter la moustache seul. Parce qu'on n'empêchait pas les gens d'être barbus. Il y avait l'inverse. Les gendarmes, eux, avaient l'obligation de porter la moustache. Ah bah les gendarmettes aussi, hein, quand tu les vois. Oh non, monsieur Mabille. Ah bah si. Les gendarmes, jusqu'en 1933, ont eu l'obligation de porter la moustache. Vous vous rendez compte, ça, quand même? Et je crois qu'à Euro Disney, ils n'ont pas le droit de porter la moustache et la barbe. Hein, c'est ça, Florian? Effectivement, ils doivent être rasés de près. Ah, mais les aristochats principe. sont emmerdés du coup, parce qu'ils ont la moustache. Mais cela dit, c'était pas mal. Ça veut dire que même Les en plombiers, civil, longtemps, hein. même en- Bernard était en train de me réclamer une histoire de Philippe Ah oui, Bouvard. ah oui, oui. Oh, vous m'avez compris. Allez-y, Laurent. On a envie de rire. Alors, vas-y, vas-y. On Aux a éclats. envie de rire à l'ancienne. Rire aux Allez-y, éclats. Laurent. Parce que Philippe Non, mais Bouvard, rire à l'ancienne. Philippe Bouvard racontait toujours cette histoire, hein, Bernard, c'est vrai ou pas? Oh, allez-y, Laurent. Mais quelle histoire. Je sais C'est pas. un plombier, il a une grosse barbe.
et il vient pour réparer un bidet. Et c'est une dame qui l'appelle. Puis elle voit ce plombier avec une grosse barbe. Puis il fait marcher le bidet. Et puis sa barbe se coince dans le bidet. Et elle lui fait « Ah, vous voyez ?» Oh non. Oh, dis donc, j'ai rajeuni de 20 ans. C'est chic en tout cas. C'est drôle. De temps en temps, les histoires de Philippe Bouvard, ça fait du bien aux grosses têtes. Une citation pour Rita Portuguese. Comment ça va, Rita? C'est la mort qui t'a assassiné, Martia. Elle habite Darvaux dans la Seine-et-Marne. Il y a des moments où tout réussit. Il ne faut pas s'effrayer, ça passe. Emmanuel Macron. C'est Macron, ouais. Non. Est-ce que c'est Jean vivant? d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Vivant. Non, c'est ancien, à mon avis. Ah, ou c'est mort? ancien, oui. Quelqu'un mort d'assez jeune. D'ailleurs, on parlait de Philippe Bouvard. Je dois dire que c'est certainement un des auteurs préférés de Philippe Bouvard. Tristan, Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Cyril Michaud, qui habite Cravant. Quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, qui a dit « Le sourire coûte moins cher que l'électricité et il éclaire mieux ». Jean-Marc Morandini. C'est mignon. La Joconde. La Joconde, non. C'est français ça? C'est français, oui. C'est mort. Quelqu'un qui était né à Lyon en 1912. Ah oui, donc c'est mort. C'est mort il y a longtemps? Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps, il y a 12 ans. Frédéric 11 ans. Dard. Il est mort en non 2007. C'est pas Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. Oh, mais c'est quelqu'un qui a presque fait le petit siècle. Ah oui, il est mort, il avait 94 ans. Un humoriste? Un Non. humoriste, non. On le Écrivain. savait lyonnais. Ah oui, ça se savait. Écrivain. Écrivain, Écrivain, non, il a publié, mais ce n'était pas un écrivain. journaliste, Journaliste, non. René C'est un- Florian. un Artiste. peintre, un peintre. Un artiste, non. Un avocat, Florian. Un avocat, non. Alors attendez, il faisait quoi cet C'est vrai homme-là? que si vous cherchez son métier, vous n'avez pas trouvé facilement, autant vous le dire. C'est un métier, Alors, vous voulez qu'on métier cherche lyonnais. Un métier lyonnais. Ouais. Je veux que vous cherchiez l'auteur de cette citation. Le sourire coûte moins cher que l'électricité et il éclaire mieux. Est-ce qu'il était cuisinier ce monsieur? Non. Est-ce qu'il est... Attendez. Ça peut être la phrase de quel genre, ça? De qui? D'un Réfléchissez. conteur. Un dentiste. Mais non. Un conteur. Ah, répétez la phrase parce que Vous j'ai connaissez oublié. beaucoup de dentistes célèbres, vous? Ah, bien sûr. D'un conteur. Mais non, pas d'un conteur. Réfléchissez. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans l'électricité? Mais non. C'est C'est pas- quelqu'un qui a un rapport avec le Un sourire. cinéaste. Mais non, qui peut vous dire un sourire, ça éclaire Un mieux? photographe. Un C'était curé. Jean-Paul II. Non, pas Jean-Paul II. un Curé. curé. Jean 23. Et vous avez compris, vous, Eh ben au oui, moins. j'ai Bidou, compris. Un cardinal. Pileux, un cardinal. Marie Lustiger. Lustiger. Non, il est toujours vivant. Euh, Marco, il est toujours vivant. Alors c'est un homme d'église connu. Français. C'est Monseigneur quelque chose. Eh ben c'est l'abbé Pierre. Bonne réponse de Caroline Diamant. Henri Roux. Eh oui, bien sûr. Eh oui, l'abbé Pierre. Je savais pas qui Ouais, c'est c'était. bien. Et heureusement qu'il y en a qui réfléchissent. Ah bah c'est surtout Beaugrand qui vous a aidé quand même. Et voilà, pour une fois Pourquoi que il je m'a t'ai... aidé? Bah, parce que je vous ai dit essayez de réfléchir à qui peut donner ce genre de phrase et il a dit un pape, un curé. Et Vous voyez. voilà, tu vois, tout est grâce à moi. Le Donc maintenant, sourire coûte moins cher que l'électricité et il éclaire mieux. C'est bien la phrase la Ah plus. ouais, Moi, je me ouais. souviens que quand j'étais chez les sœurs, j'ai. T'étais Vous chez étiez les chez sœurs les sœurs, vous Oui. Pas chez- Qu'est-ce que vous avez fait 15 chez jours. les Je suis sœurs resté 15 jours chez les Ah oui, sœurs. j'ai vite compris. Ouais. oui. Et après, ils se sont rendus compte que c'était un garçon, donc on Ouais. se dit, bah, faut aller ailleurs, monsieur. Quittez cette tenue ridicule, ça ne vous va Vous pas. vous rendez pas compte? Il avait une J'étais pas cornette chez et une les- deux Il chevaux. a failli devenir J'étais carmélite. pas hein, chez tu les sais. sœurs en tant que bonne sœur. Ah bon, d'accord. Eh oui. J'ai fait mon catéchisme chez Mme Guerrier. Bon, puis après, après, C'est un beau nom de bonne sœur. mais elle n'était pas bonne sœur, Mme Guerrier. Ah. Laissez-moi vous expliquer. J'ai d'abord fait mon catéchisme chez Mme Guerrier, puis après j'ai une autre dame, non. Je me souviens pas le nom, mais là j'aimais pas parce que je me faisais cracher dessus. Non. Ah, Madame Par la Lama, dame Madame Lama. Par la dame. Non, par les autres élèves, je sais pas pourquoi. Oh. Ah oui, Hein bizarre. Mauvais souvenir de catéchisme. Ah oui, bah, c'est un mauvais Ça, souvenir. ça donne pas foi en la religion. Mais oui, c'est ça. Aime ton prochain. C'est bizarre. Oh, elle jouait du piano, la dame, elle était très très gentille. Donc j'ai fait 2 catéchismes. vous voyez. Oui, oui. Ah bah, on voit le résultat. Ah bah oui, madame, je suis allé jusqu'à la communion, hein, je l'ai eu la montre et le gobelet. Oui, mais alors la question. Et après. Et puis après, je tombais amoureux d'une petite copine dans l'immeuble Ah. et elle allait au feu chrétien. Qu'est-ce que c'est c'est quoi le feu Ah, chrétien? les feux chrétiens, ça c'était des bonnes sœurs qui faisaient les feux. Elles avaient le chrétiens. feu? Ouais, chrétien, ouais. Je l'ai suivi C'est un drôle de nom, je trouve. Le 15 jours et je me souviens bien de sœur Marie qui m'a dit Oh. oui.
Oui, elle a dit quoi, Sœur Marie? Elle m'a dit, Sœur Marie. Laurent, toi aussi, tu seras une sœur. J'ai le feu au cul. Elle m'a dit, quand tu montes dans l'autobus, souris aux gens. Un sourire, c'est ce qui va apporter le bonheur autour de toi. Voyez. C'est vrai, c'est beau. Quand j'ai lu cette phrase de l'abbé Pierre, je me suis dit, ça m'a rappelé Sœur Marie de la paroisse Sainte-Marie. C'est beau. C'est une On voit qu'on belle approche- anecdote. Ouais. On approche de Noël. Ouais, on est très émus. Ouais, pendant ce temps-là, les gens zappent. Il est marrant, l'abbé Pierre, avec le sourire qui remplace l'électricité. Tu vas pas recharger ton iPhone avec un sourire. Hein. Bah voilà, tout de suite. On peut pas apporter un peu de foi, Un peu de tendresse. un peu de tendresse dans cette émission. La tendresse. C'est quelquefois. J'en appelle à la tendresse, à l'amour s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes que... Pardon. Je prends le micro pour dire ta gueule. Et c'est au nom de tous ceux qui m'entourent. Il y a des fans de Michel Une Thor. dernière citation pour Mathieu Bille, qui habite Toulouse, qui a dit « J'approche tout doucement du moment où les philosophes et les imbéciles ont la même destinée ». C'est quelqu'un qui a dit ça, évidemment, une fois qu'il était très âgé. D'ailleurs, Oui. il est mort, il avait 83 ans. Il l'a pas dit après sa mort. Non. C'est Non. pas très âgé, est-ce que- 83. 83 ans, à l'époque, c'était très âgé. Il est mort il y a longtemps, donc. Et avouez quand même que c'est une jolie phrase. Magnifique. J'approche tout doucement du moment où les philosophes et les imbéciles ont la même destinée. Donc il était philosophe. C'est Victor Hugo. Et il était philosophe. Victor Oui. Hugo. C'est Victor Hugo, non? Mais c'est pas Victor Hugo. Blaise Alors Pascal. attendez, il est Voltaire. du 18e. Et c'est Voltaire. Excellente réponse de Florian Gazan. Bravo. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez être content ou contente de revoir Pierre Bénichou. Ah. Oui. Ah oui. Ah, vous êtes camarade de Il soirée. y a longtemps que vous l'avez vu. Oh oui, quand même, hein, vous voyez. Et c'est une femme. Ah, c'est une dame. Vous le voyez la nuit, non? Oui, ça se peut. Très tard. Ah, vous avez fait la fête avec Monsieur Bénichou. Oui. Ah, vous êtes du genre à vous coucher tard. Voilà. Il s'est passé des trucs. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Est-ce que vous portez un peu Pierre- de... Alors là, on va avoir des noms. Ah, désolé, invité, mais ça va Bernard fuser. Mabie tout de suite pense à Régine. Ouais, ben voilà. Pas du tout. Est-ce que vous avez les cheveux blonds? Ça dépend. Très bien. Florian Gazan propose Love Amour. Juste pour la vanne. Et je danse, oui, je danse. Étiez-vous une reine de la nuit ou êtes-vous une reine de la nuit? Enfin, quoi, Florian c'est pas Gazan propose Cléopâtre. Non, écoutez, Ça dépend des fois. arrêtez avec Pierre. C'est pas parce que Pierre est sorti la nuit, il y a longtemps avec Oui. cette Et une fois en plus. Oui, il l'a croisé une fois, c'est ça. Mais écoutez plutôt l'indice qui vient maintenant. Ah, voilà un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? Malin cet indice. Votre prénom est Valentine. Caroline Diamant pense à Angoune. Êtes-vous Angoune? Non, pas du tout. Bah, Pierre Donc, a c'est- pas L'indice, connu l'indice, c'est Indochine. Ça, c'est malin de la part de Florian Gazan. Il propose Catherine Deneuve. C'est vrai que Pierre Ah oui, a Indochine. connu, il m'a même raconté l'autre jour qu'il Mais aurait non, pu être mais le non. fiancé de Aurait Catherine pu. Deneuve. C'est pas Si elle avait vrai. voulu, Il aurait oui. pu. C'est ça, c'est qu'elle était pas Ouais, d'accord. Moi, j'aurais pu être la fiancée de Brad Pitt, il aurait suffi. Mais non, mais- que je le croise et qu'il soit Ça verrait d'accord. plus. Mais non, mais parce que... mais non, Ça s'est joué à 8000 km. Ça ne tient pas à grand parce que chose. son copain Roger Vadim sortait Non, c'est mon copain Jean-Pierre Castel. avec Françoise d'Orléac. D'Orléac, Et paf, il a et- failli récupérer la frangine. Ah, il a lui. failli, oui. Et je Elle me adore, verrais en fait. Plutôt avec Catherine Decazes. Très bien. Bon, est-ce que vous êtes d'origine indo-chinoise? Non. Très bien. Très bien. Bon, bah, va. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Comédienne Est-ce que également? Oui. Vous écrivez vos textes et vos musiques? Oh non, ça va pas, non. Voici un deuxième indice. Je vous présente ma colombienne, toute pleine de collagène. Bébé, elle vient d'atterrir Carthagène. Oh
police, c'est super. Le reste du temps, je suis au fontaine. Ah, Caroline Diamant pense à Hélène Ségara. C'est vrai que Pierre Bénichou connaît bien Hélène Ségara, mais ce n'est pas Hélène Ségara, pas plus que Catherine Ringer. C'était Booba, ça? Ça, c'était Booba qu'on vient d'entendre. Mais alors, oui. ça colle pas du tout avec ce que j'avais en tête. Est-ce que vous avez fait un duo avec Booba? Non. Vous êtes battu avec lui? Non. Vous allez souvent en Sud? Christophe Beaugrand propose Dany. Êtes-vous la chanteuse Dany? Pas du tout. Non, ça Pas colle du pas. tout. Voici un autre indice. C'est dingue. Hein. C'est une espèce de robin n'ayant pas l'ombre d'un lopin qu'elle laissa pendre vainqueur au bout de ses accroche-cœurs. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant qui pourra chanter la chanson des blédeurs en toute saison. Attention, cette chanson de Georges Brassens compte pour son titre, mais on n'a pas entendu le titre de cette chanson. Voilà tout le problème. Est-ce que vous comprenez tous les indices, invité? Oui. Parce que nous, on est paumés, là. Oui, totalement. Ah, vous Je comprenez. connais tout par cœur. Voici un autre indice. Vous avez des enfants? Nos doigts se sont croisés pour la première fois. Lorsque tu as dansé. Ah, ça y est, Bernard Mabie et Florian Gazan vous ont identifié, invité mystère. Oh, bah alors Bénichou, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous êtes non. né en France, invité mystère? Non. Bah voilà, c'était ça la question qu'il fallait poser. Et d'ailleurs, vous avez un peu mal répondu à Christophe Beaugrand tout à l'heure, parce que quand il vous a dit que vous aviez des origines indo-chinoises, vous avez dit non, mais vous êtes né là-bas quand même. Mais mon père n'est pas indo-chinois ni maman. C'est vrai. Est-ce que vous avez signé des tubes que tout le monde connaît? Vous êtes né à Saïgon. Exactement. Est-ce que vous avez signé des tubes que tout le monde connaît? Je les ai pas signés, moi. Et chanté, en tout cas. Chanté, oui. Oh que oui. Est-ce que je connais vos chansons, à votre avis? Oh que oui. Enfin, Christophe. Bah oui. Ah oui, ça y est, alors ok. Bah oui, bien sûr. Ah bah vous allez Ça pas y est, Pierre Bénichou vous a... quand même. Oui. Je vais être obligé de chanter, ça va être terrible. Bénichou, Beaugrand, Mabie, Gazan, notre invité mystère, c'est... Chantal Goya. Eh oui, Chantal Goya, évidemment. Chantal Goya était bien notre invité mystère. Le soulier qui vole revient. Il est de retour. Oh, quel souvenir. Il vole toujours. Le spectacle musical écrit et mis en scène par Jean-Jacques Debout. C'est évidemment Jean-Jacques Debout qu'on a entendu tout à l'heure chanter « Nos doigts se sont croisés ». Oui. Se sont croisés. Et c'est là que Pierre Bénichou vous a retrouvé quand même. Il a entendu son copain. Ah, son copain Jean-Jacques. Eh oui. Et la nuit, quand je dis que je sors la nuit, mais c'est pour aller voir où vous êtes tous, parce qu'il est jamais à la maison, donc je cherche où il est. Oui, parce que c'est vrai que vous n'avez pas une image de clubeuse non plus, hein, c'est pas le mot. moi, hein. non, mais moi, à 11h du soir, en général, je dors assez vite, parce que je me lève tôt. Et c'est Pierre Bénichou qui vous ramène votre mari? Non, pas du tout, Pierre elle se lève tôt Bénichou. pour aller le chercher. Alors, non, ils sont à 6 plusieurs heures, elle va le copains. chercher. Ils sont plusieurs copains, ils sont toujours chez Castel, ou je sais pas où. Je les retrouve, et à ce moment-là, je peux pas dire à Jean-Jacques de rentrer, parce qu'il est tellement content avec ses potes, et puis finalement, j'ai un message d'une dame qui me dit, écoutez, je ne comprends rien, j'ai votre mari dans mon salon, à Saint-Pierre, et il veut pas rentrer dans un sac de couchage. Mais il fera jamais du camping, Jean-Jacques, c'est même pas possible. Donc je ne sais pas comment faire pour qu'il dorme. J'ai dit, mettez-le sur le canapé, et puis il rentrera à la maison, vous inquiétez pas. Bon voilà, c'était des expériences. Jusqu'à maintenant, il rentre. Et maintenant, il est là tous les soirs. Ah, il rentre fini. pour l'instant. Mais ça il va. sort plus, si? Non, il sort plus, Jean-Jacques, c'est fini, il est tranquille. Il y a moins C'est de la bonne vie. surprise qu'il m'a fait. Ça a mis le temps, On a l'air mais... convaincu. Hein. Ça a mis le temps, non? Et est-ce que c'est mieux de l'avoir tous les jours? Oui, mais oui, c'est formidable. En tout cas, Chantal Goya revient sur scène avec son spectacle. Chantal, le soulier qui vole, sera à l'affiche du Palais des Congrès en février, les 2 et 3 février 2019. Il y aura 3 séances pour les enfants et les familles, évidemment, avec tous les décors, les costumes et les personnages d'origine. Alors évidemment, on va, en expliquant les indices, réécouter quelques chansons qui font d'ailleurs partie du spectacle Le soulier qui vole. Caroline Diamant, je vous passe Booba. Et vous Eh pensez oui, le pas petit avec tour, le petit ourson, Petit ourson. bien sûr. Booba, vous pensez pas à Chantal Goya avec Booba? Mon petit ourson,
Il n'a pas la même voix, l'autre. Hein. C'est pas le même petit ourson. Oui. Famille, Booba, Booba, fait petit garçon. Booba n'y est pas dans le soulier qui vole. Non, Il y a non. le Pandi Panda, mais pas Booba. Pandi Non. Panda. Voilà, c'est Pandi Panda. Pandi bah oui. Panda, Né- petit ourson de Chine. Ah bah ça, c'est pour ça qu'il connaît tout. Panda, né dans l'Himalaya. Oh, c'était Il bien. connaît tout. Il y a Séguignol. Ah oui, Oh là là. c'est guignol avec. Oh, c'était bien. Oh là là. Et alors, évidemment, si je vous ai passé Georges Brassens, c'est parce que Bécassine. cette chanson est d'ailleurs dans le soulier qui vole. C'est que le titre de la chanson de Georges Brassens, c'était Bécassine. Ah oui, alors là, oui. Évidemment, rien à voir avec la Bécassine Ah de non. Chantal. C'est ma cousine, Bécassine, on est voisines. Marie nous fait voir la grand-mère qui habite au bord de la mer. Je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine, Bécassine, on est voisines. Marie qui nous s'amuse beaucoup, ensemble on fait les 400 tours. Bécassine, tu nous rends fous. Ah, ils connaissent tout par cœur. Oui, on connaît par cœur. Oh, Bien c'est sûr. bien. Alors, vous les connaissez même pas les chansons de votre copain, Monsieur Bénichou. Non. Vous, Si. vous qui chantez tout le temps oui. d'habitude. Oh, les foulards, ils doivent connaître. Bécassine, je l'ai fait tout le temps. Votre chanson préférée, Pierre, c'est Voulez-vous danser grand-mère? Ah, voilà. Ah bah oui, ça lui rappelle ses soirées. Voulez-vous danser, grand-mère, Voulez-vous valser, grand-père, Allez, viens, on danse bien. tout comme au bon vieux temps, quand Vous aviez 20 ans. c'était il y a longtemps. C'est ce qu'il a dit hier soir, d'ailleurs. Combien la vie est belle. Moi, je vois quand je la chante, bon, je vais chanter là bientôt, je crois demain, je suis en Belgique à Huy, puis à Blois bientôt, mais quand je chante cette chanson, c'est très émouvant parce que tout le monde se rappelle de sa grand-mère et voilà, c'est important la famille. Chantal Goya est en tournée, elle revient avec le soulier qui vole, ce sera au Palais des Congrès à Paris en février, les 2 et 3 février 2019, il est prudent de louer. 3 générations ont été touchées par ce spectacle. Ah, et touché, ça donne l'impression. le double, On dirait qu'on parle d'un cataclysme. Ouais, ça fait un peu le soulier qui viole. Après. On dirait 3 départements. Touché par les inondations. je lis le dossier de presse. L'ouragan, Chantal Goya. L'ouragan Chantal, 3 générations touchées, un tsunami de bonheur. Il a déversé. Mais les victimes parlent encore. Eh oui, exactement, on est toujours vivant. On est toujours vivant, on n'a aucune séquelle. Le soulier qui vole ressort en double CD et aussi en double vinyle remasterisé. Merci Chantal Goya d'être Merci de venue m'avoir nous reçu, voir. merci à vous tous. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. RTL, on a tellement de choses à se dire.